Mec, il se passe des trucs bizarres là-dedans. Je suis sûr qu'il y a un gros poisson. Let's go! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec mes deux meilleurs amis, Kevin juste ici et Romain juste là. Et on est sur une rivière extrêmement sauvage. Tu l'auras compris, on est tous les trois en kayak pour essayer aujourd'hui de pêcher le brochet ainsi que la perche principalement. Mais pourquoi pas essayer de faire des cendres, puisqu'on a des zones très atypiques. On va avoir des zones de barrage, on va avoir des zones d'arbres morts, on va avoir des zones d'herbiers, de nénuphars, etc. Bien qu'on soit en hiver. Et comme vous le voyez juste derrière nous, un obstacle de taille est déjà présent puisqu'on vient à peine de se mettre à l'eau et il y a déjà un arbre mort en plein milieu de l'eau. Donc on va être obligé de contourner, de passer par des petits endroits assez folkloriques. Donc j'espère que ça vous plaira. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Chaud patate. Chaud. Bon, bah on n'a plus qu'à essayer de voir si ça va mordre. Vous allez voir, j'ai du nouveau matériel, des petits leurres durs, une nouvelle canne, un nouveau moulinet. Ça va être super sympa pour voir ça. Maintenant il reste plus qu'à valider du poisson. Let's go. Bon alors là c'est le crash test les amis, du coup on va essayer de passer par ici, c'est compliqué hein. Honnêtement on a à peine commencé à pêcher qu'il y a déjà un arbre à traverser. Par contre les spots sont magnifiques, à mon avis ça va vous plaire autant qu'à moi. Et je pense que si c'est encombré comme ça veut dire qu'il doit y avoir des poissons cachés. Ouais, là c'est le moment où il faut plus se servir de son cerveau que de ses pagaies. Oh putain. Ouah, c'était compliqué hein. Ah. Bon du coup les amis, aujourd'hui regardez un petit peu, j'ai du nouveau matériel. J'ai notamment une toute nouvelle canne, la canne X Zoga Japan Style. Du coup c'est une 2500 grammes, c'est du carbone plein. Et donc ça me permet vraiment d'avoir des sensations superbes. Comme vous voyez, elle est vraiment super fine, montée avec un petit moulinet Sévin. Et à côté de ça du coup, j'ai ma canne Victory, la Max Finesse, que j'utilise régulièrement. Mais cette fois-ci avec un nouveau moulinet, le Matador Bulgati. Du coup qui est vraiment super sympa. C'est du matériel qui de base est fait pour la mer, mais en l'occurrence en eau douce c'est plutôt cool. Donc là la canne elle a un super long talon en casting. Par contre elle est assez courte et donc du coup on peut lancer des leurres très légers en faisant des lancers à une main et c'est vraiment super sympa. Donc j'attends impatiemment du coup de valider mes premiers poissons pour pouvoir avoir un petit peu les sensations sur cette canne là. Donc c'est plutôt sympathique et j'espère qu'on va faire du poisson. Bon du coup les amis, je vais commencer à pêcher le cendre et la perche, donc à gratter avec du leurre souple, dans les branches principalement. Et pour ça je vais utiliser un petit shad, un petit rock vibe. Plus tard je vais sûrement switcher sur du leurre LF à Alex. Et peut-être essayer sur du fin pad avec une vibration peut-être différente. Et ça donc pour le cendre et la perche. Et peut-être plus tard essayer le brochet avec genre un shad un peu plus gros. Et peut-être des coloris un peu particuliers comme du noir qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir ici. Et on va croiser les doigts pour faire du poisson. Poisson, poisson. Non. Oh, c'est un cendre. Bah alors là je m'y attendais pas. Ah, moi non plus, tu vois. Là, tu vois j'étais en train de couper mon petit fil là et tu fais un cendre pile en même temps. Bon les amis, petit cendre. Ah ça y est, il déploie sa dorsale. Magnifique. Magnifique, petit cendre. Du coup prêt à gratter, donc potentiellement Ouais, à gratter avec un petit rock vibe blanc, voilà, classique. Donc on a peut-être moyen de faire une pêche un peu sympa. Ouais, plutôt avec du blanc. Bon, après c'est peut-être un hasard, hein, je sais pas, mais En tout cas une couleur unie quoi. il était là. Bon allez c'est cool, on va pouvoir le relâcher. Yes. Hop là. Let's go. Bon alors là les amis, on arrive sur une zone qui est très intéressante parce que du coup il y a énormément d'arbres morts. Donc pour ce faire, j'ai décidé d'opter pour un leurre dur, donc le Striker 90 de chez Damiki. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement en fait un leurre dur suspending. Donc ça veut dire qu'en gros, lorsqu'on arrête de l'animer, il va rester sur la même couche d'eau. Et donc là, vu qu'on va longer les arbres, et ben tout simplement je vais pouvoir faire des pauses aux endroits susceptibles d'abriter des poissons. Et en parallèle de ça, j'ai mis un fin pad dans sa nouvelle déclinaison, parce que oui les amis, nous avons deux nouveaux coloris, le coloris Sunrise et le coloris Vernis, qui est un coloris noir et un coloris orangé. Et donc du coup, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'avec le fin pad, contrairement à faire des pauses entre deux eaux, je vais pouvoir vraiment aller gratter dans les branches les amis. Et ça va peut-être faire la différence. Et ensuite, on aura peut-être une petite nouveauté, encore une fois, un petit chatterbait de chez LF qui va sortir.
et vous allez voir que c'est plutôt cool parce qu'on est sur un produit très éco-environnemental puisque 100% de la pochette est biodégradable et ça fait plaisir. Mais pour l'instant on va pêcher avec le jerk parce que je sais pas pourquoi, honnêtement dans ces eaux un petit peu tumultueuses avec pas mal d'arbres, j'y crois fort. Allez les gars, on perd pas de temps, let's go. Bon c'est dur hein, c'est dur hein. Je voulais pas faire de poisson parce que t'étais en appel, du coup genre ça aurait été un peu chiant. Et là va falloir qu'on se bouge le cul parce que pas une couche, tiens. Ok. Parce que là c'est de la merde là. Non mais jusqu'à maintenant c'était un peu compliqué, tu vois, genre la rivière elle était hyper rétrécie. Ah c'est plus large après. Oh poisson. Oh la pêche. Non. Oh, non. Oh dinguerie. Yes. Ah j'étais en direct mon gars. Oh. Et en Oh plus, je m'y attendais pas les gars, je pensais que c'était un broc. et mec Sur trop le drôle. Striker 90. Trop drôle, je dis quoi? Là on va commencer à arriver sur les spots intéressants. Oh. Avec la nouvelle canne qui est validée. Oh du coup avec les sensations je me suis dit c'est un... J'ai pris une touche mais j'ai tout ressenti mec. Boum. Oh. Après elle t'a pas mis un gros combat mais franchement c'était quand même bien Ah, sympa. mais elle a tapé sous le kayak. Yes, let's go. Oh putain, en plus j'étais en train de dire ouais faut qu'on fasse un poisson, j'en ai marre. Mec j'étais en direct au et tout jerk. mec. Yes. Bon les amis, superbe poisson qui est dans l'épuisette là. On parle d'une vraie perche hein, honnêtement. Regardez-moi le bloc que j'ai fait du coup sur le Striker 90 qui m'avait déjà donné un bon poisson la dernière fois que je l'avais utilisé. C'est la deuxième fois que j'utilise ce leurre et ça paye déjà. Donc un poisson nageur de chez Damiki. Et honnêtement comme je vous l'avais dit, je pensais que le suspending dans ces eaux là ça allait bien marcher et on voit quelques petits poissons blancs en bordure à droite à gauche qui font à peu près la taille du leurre, donc ça concordait. On est sur un poisson de plus de 35, donc je pense qu'on va le mesurer quand même par acquis de conscience. Ouais. Et puis du coup on va pouvoir la relâcher, mais je suis trop content honnêtement. J'ai pu tester ma nouvelle canne, la X Zoga Japan Style là, et du coup vu que c'est du carbone plein, je pensais que j'avais un gros broc, je sais pas, il a tapé juste sous le kayak et je me suis régalé honnêtement. On valide du nouveau matos, donc c'est toujours cool, ça fait plaisir. Allez, on va la mesurer, on va la mettre sur la toise. Moi j'ai dit un petit, je pense ouais, j'ai dit un peu plus de 35. Après à voir, si ça se trouve je m'invente totalement une vie. Mais non, hein, c'est bien ça. On est sur un poisson de 36, c'est ça? Enlève ta main là. C'est combien ça? Enlève ta main, je te dis. Ouais, c'est ça, ouais. 37 même presque. Tu vois? Ouais, 36,5 quoi. 36,5. Voilà. Elle est belle. Allez, on va pouvoir la relâcher, c'est cool. Allez, on va relâcher cette superbe perche. Honnêtement, elle est belle. Les os sont quand même marrons, mais relativement clairs quand même. Yes. Superbe. Yes. Ça me fait vraiment penser à New York pour le coup. Oh putain, j'avais pas vu. Attends, mais j'avais un poisson de ouf. Mais mec, en fait, j'avais posé ma canne comme ça. Et le truc, genre, il partait. Ouais, j'ai pas compris. Poisson. Oh des crocs. C'était une grosse perche. C'était une énorme perche. Oh raté encore. Oh putain mais encore raté. Attends je vais changer, je vais mettre le petit ouais dans les branches. Ouais, poisson. Waouh. Let's go fucking boy. C'est une comme ça que j'ai décroché tout à l'heure hein. Bon les amis, magnifique perche. On va faire un petit 30, quelque chose comme ça. Donc à la base je cherchais le brochet avec un 5 pouces, 5,5 même. Et je décroche une première perche
Et du coup dans la foulée je relance, je me reprends des touches. Et je sens que c'est de la perche aussi, donc je switch, je passe sur ma spinning avec un shad plus petit. Et ça a fait le café. J'ai réussi à faire cette belle perche. On va pouvoir la remettre dans l'eau tout de suite et essayer de faire un brochet pour la fin de la journée. Elle est magnifique, bien grassouillette. Allez, on va remettre cette perche. Hop, magnifique. Yes. Oh non, j'avais un poisson. Je te jure, mon leurre il s'est décalé, j'ai senti le coup de tête. Oh non. Ah, je sais pas, peut-être un petit broc ou... En vrai, je sais pas, ça se trouve c'était juste une grosse perche. Je vais retenter un truc là parce que je me suis fait décaler mon leurre. Juste là. Et j'ai raté le poisson, alors je sais pas c'était quoi, on aurait dit comme une perche ou un broc, mais c'était très bizarre. Je l'ai loupé sur le fond, alors il m'a fait aucune touche. C'est vraiment à la récupération du leurre. Genre il y avait un truc au bout et j'ai laissé mon fil partir et au moment où j'ai ferré il n'y avait plus rien dessus. Donc c'était très bizarre. Je vais voir s'il remord. Poisson. C'est un bass. C'est un bass. Mais non. Ah mais c'est pour ça que ça t'a décalé en fait. Let's go. T'as fait une touche de décalage en hiver, mec. Ça existe pas. Ah putain, j'ai fini par l'avoir. En plus, on l'a dit. Enfin, tu l'as dit, il se passe des choses bizarres. Effectivement, c'est bizarre. Ah ouais, je comprenais pas, frère. Bon les amis, je vous cache pas que c'est ultra compliqué. Là je venais de rater un poisson et juste après j'arrive à le faire. Et grosse surprise parce que franchement on s'y attendait pas du tout. Un joli black bass. Je pense qu'il y a 42, 43, quelque chose comme ça. Peut-être 44. Super poisson. Il m'a fait un beau petit combat là, j'étais super content sur la 20-80 quand même, une grosse canne et il m'a quand même bien régalé. Donc ça fait super plaisir. Allez, on va relâcher ce magnifique poisson. Il a bien mérité sa liberté. On l'a pas mesuré, mais je pense qu'il y a 42, 43. Quelque chose comme ça. Let's go! Les amis, la session est terminée, j'espère que vous aurez passé un bon moment. On a eu énormément de surprises avec Kevin et Romain. Malheureusement, la pêche était très difficile, donc on a réussi à faire quelques poissons par-ci par-là. Mais Romain, malgré quelques touches, n'aura pas réussi à tirer son épingle du jeu parce que les conditions étaient vraiment dures. Ouais, c'est hyper dur. En tout cas, c'était vraiment super sympa. Si t'as kiffé le format, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à regarder une petite vidéo juste ici, celle où je pêche avec mon ami Indiana Pêche sur un spot qu'on a découvert il y a pas longtemps qui était vraiment chouette. On se retrouve bientôt. Ciao.